Marchent ensemble. La paix et la foi marchent ensemble. Hébreux chapitre 11, verset 13 et versets 26 à 27. Hébreux 11, verset 13, tout d'abord. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ah, mourir dans la foi. Quelque chose d'important, hein. Mourir dans la foi, je me souviens de ce témoignage, je vous l'ai déjà dit, de ce frère qui est parti auprès du Seigneur. Il était en train de chanter des cantiques, les mains levées vers le ciel, et puis il s'est éteint. Il s'est éteint. Partir dans la foi. Alléluia. Comme ce serviteur de Dieu, c'est Smith Wigglesworth, lorsque le prédicateur s'est retourné, il était toujours sur sa chaise, le frère, mais il était parti auprès du Seigneur. Alléluia. Mourir dans la foi. Alléluia. Alors, c'est par la foi, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les promesses, les choses promises, parce qu'il y a encore d'autres choses. Dieu nous a fait des promesses, il nous a préparé une place, etc. Et on a les yeux fixés vers le ciel, vers le Seigneur lui-même. C'est pour ça que nous sommes dans la foi. Que peut me faire un homme? Que peut me faire ce monde? Moi, mon espérance, elle est en Dieu. Elle est en celui qui est vivant, au siècle des siècles. Mais ils les ont vus et salués de loin. Bien comment? Bien par la foi, bien sûr, reconnaissant qu'ils étaient... Oh là là! Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'étrangers, hein, c'est un peu le sujet, on pourrait dire, le sujet phare. Mais sachez que le véritable chrétien, il est étranger. Il est étranger. Mon pays, ma patrie, n'est pas d'ici-bas. Ma patrie, elle est là-haut. Elle est là-haut. Et puis je sais que là, il n'y aura pas de problème. Tout sera en ordre, parce que je vis en accord avec celui qui est mon roi, Jésus-Christ. Vous savez que les premiers chrétiens ont été persécutés aussi parce qu'ils disaient qu'il y avait un autre roi que César, un autre souverain que César, et c'est Jésus-Christ. C'est vrai, nous sommes des royalistes, mais des bons royalistes, parce que nous croyons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui qui est assis sur le trône et qui régnera sur la terre. Alléluia. Béni soit son nom. Mais ils les ont vus et salués de loin, hein, même s'ils ne les ont pas saisis, mais par la foi, ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs. Vous êtes tous des gitans, vous êtes tous des voyageurs. Alléluia. Hein, aujourd'hui, on peut partir à un endroit ou à un autre. Vous vous souvenez, c'était Abraham, on lui a dit, fais tes valises, fais tes bagages, voilà, pars dans le pays que je vais te montrer. Bon, Abraham avait le choix, hein, il pouvait très bien rester où il était. Mais lorsqu'on a la foi, on obéit à Dieu. C'est la différence. Quand j'ai la foi, j'obéis à Dieu. J'obéis pas à un homme, mais j'obéis à Dieu. Alléluia. Versets 26 et 27, toujours du même chapitre. On peut lire un peu plus haut parce que je vois que la phrase est longue. Donc à partir du 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand aux yeux des hommes, hein, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être... Qui c'est qui aurait accepté une chose pareille, hein? Qui aurait accepté une chose pareille? Non, moi je suis chrétien, je suis désolé, mais je ne peux pas faire ces choses-là. Même que vous me donnez une place importante, valorisante, mais s'il faut mentir, s'il faut dire des promesses qu'on ne peut pas tenir, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. D'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Vous savez que les trésors de l'Égypte étaient nombreux. Hein. Il y en a un, il s'est emparé des boucliers de Salomon. Hein, c'était un roi égyptien. Je pense qu'il y avait de gros trésors en Égypte. Hein. Eh bien, malgré toutes ces choses, ils préfèrent, et les chrétiens préfèrent, l'opprobre de Christ. Être appelé chrétien,
C'est ça qui est le plus grand trésor, mais des chrétiens authentiques et vrais, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car ils avaient, et nous avons, les yeux fixés sur la rémunération. Nous avons une rémunération qui nous attend. Si nous sommes fidèles, si nous marchons dans la foi, si nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé du roi, de la colère du roi d'Égypte, parce qu'il savait dans son cœur, peu importe, je sais que mon Dieu est celui qui m'entoure, par devant, par derrière, je sais qu'il est là, je n'ai aucune crainte, je n'ai aucune peur. C'est dans la foi qu'il part, qu'il quitte l'Égypte, malgré la colère du roi. Et il se montra ferme, verset 27, car il se montra ferme. Est-ce que tu es ferme dans la foi? Est-ce que nous sommes fermes dans la foi? Lorsque Dieu a dit, eh bien, il n'a pas besoin de répéter la chose. Nous obéissons à ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Quelle foi extraordinaire! Quelle stabilité dans le cœur de Moïse! Un homme de foi. Je crois que Dieu désire que cette foi, elle habite nos cœurs, une foi vivante. La Bible nous dit que la foi, elle a été donnée aux saints, une fois pour toutes. Si tu es un saint de Dieu, tu dois avoir en toi une foi qui est enracinée et fondée sur celui qui est mort et ressuscité. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Et on dira que les chrétiens, ce sont des faibles. Ah, loin de là. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Il ne veut pas y aller, le gamin. Qu'est-ce qu'il a? Il ne veut pas. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 4, on y est, verset 18. On va lire à partir du 17. Alors écoutez bien, c'est important. Chaque parole de l'Écriture est importante. Et on doit prendre garde à chaque parole de la parole de Dieu. Car nos légères afflictions, écoutez bien, nos légères afflictions du moment présent. Qui vit de légères afflictions ici? Mais voilà, ce qui dit que ce que nous pouvons vivre sur la terre, les choses qui sont difficiles à nos yeux, c'est léger. Imaginez ce que le Seigneur a pu souffrir sur la croix, ce que lui, il a pu souffrir, lui, le juste, pour des injustes. Lui qui faisait ça, tout changeait. En un instant, tout changeait. D'un seul coup, c'était le jardin d'Éden. Mais non, il a accepté d'aller jusqu'au bout. Alors, nos légères afflictions, oui, tu souffres, oui, nous souffrons, mais c'est que pour un temps. Dieu a fixé lui-même une limite. Dieu a fixé lui-même une limite. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, parce que ça produit quelque chose, parce que je demeure dans la foi. Quand je demeure dans la foi, lorsque je passe par l'épreuve, il y a une machine qui est dans le ciel, avec un... Vous savez, quand vous allez à la pompe, vous savez les anciennes pompes à essence. Lorsque vous mettiez de l'essence, l'ancienne pompe, ça faisait cling, 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 cling. C'était les francs qui tombaient. Voilà, Eh bien, lorsque vous tenez ferme dans l'épreuve, lorsque vous regardez aux choses invisibles, dans le ciel, il y a quelque chose qui fait ça. Cling, 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 cling. Puis d'un seul coup, vous avez une porte dans votre maison, dans le royaume de Dieu, qui d'un seul coup, qui était en bois, elle devient en argent. Puis au bout d'un moment, elle devient en or. Alléluia. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons. Voilà pourquoi la différence. Voilà où il y a la différence. Parce que nous regardons, non aux choses visibles, non pas à ce que je suis en train de vivre, mais à ce que je vais recevoir de la part de Dieu, ce que je vais hériter de sa part, ce que je vais recevoir de sa part. Vous savez, la vie chrétienne, il y a des combats. Mais Christ a remporté la victoire. Et même si nous vivons des combats, sachez, vous avez déjà la victoire.
même si vous avez des combats, vous avez déjà la victoire. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles, elles sont éternelles. Il faut mettre notre foi en action dans toutes les circonstances de notre vie. La foi sans les œuvres, elle est morte, elle ne sert à rien. La foi doit nous conduire dans des œuvres. Je suis sauvé par la foi, et parce que je suis sauvé, j'entre dans les œuvres de Dieu. D'accord ? Mais ce ne sont pas les œuvres de Dieu qui me sauvent. C'est ma foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et parce que je suis sauvé, j'entre dans les œuvres de Dieu, et je désire faire la volonté du Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Notre foi elle est fondée sur quelque chose de réel, c'est la parole de Dieu. Je marche sur la parole de Dieu, comme l'apôtre Pierre a marché sur la parole de Dieu lorsqu'il est sorti de la barque et qu'il a vu le miracle. Lorsque je marche sur la parole de Dieu, je dois m'attendre à voir le miracle se produire. Mais l'importance, c'est de marcher sur la parole de Dieu, c'est-à-dire marcher par la foi. Jacques chapitre 2 verset 14. Jacques 2,14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Et aujourd'hui, combien disent qu'ils ont la foi, mais ne vivent pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Jacques chapitre 2, verset 14. Donc c'est important que notre foi soit accompagnée des œuvres de Dieu. Je dis bien de Dieu, pas des hommes, hein. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Quelle est la réponse? Eh bien non. Cette foi-là ne peut pas le sauver. Vous savez que les démons, ils croient en Jésus, hein. Ils croient que c'est le Rédempteur, ils croient que c'est le Sauveur, mais les démons, ils n'iront pas au ciel. Donc c'est important de joindre à notre foi ce que nous disent les textes de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'obéissance à la parole, à l'écriture. La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et on sait que la parole de Dieu nous dit d'aimer notre prochain et de faire aux autres ce que on voudrait qu'ils nous fassent. Donc je vois quelqu'un qui souffre, et en plus le texte nous parle d'un frère, donc c'est encore pire. C'est encore pire. Un frère ou une sœur dans la foi. Et qu'on sait que cette personne, elle manque de quelque chose, nous avons la responsabilité, le devoir, l'exigence de Dieu, eh bien de venir en aide à cette personne. Hein? Et c'est le béaba, hein, c'est le béaba. Hein? Verset 20-22, un peu plus bas. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, elle est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alors qu'est-ce que c'est donner son fils comme l'a fait Abraham, offrir son fils en sacrifice sur l'autel? On dirait, ben non, Dieu ne va jamais me demander ça. Oui, c'est possible. Mais par contre, il te dit, remets-moi ton fils, remets-moi ta famille, remets-moi tes bien-aimés, remets-les entre mes mains. Je saurais beaucoup mieux m'en occuper que toi. C'est ça que ça veut dire. Hein? C'est lorsqu'Abraham, il offrit son fils Isaac sur l'autel, mais ça veut dire qu'il remet à Dieu son fils. Et parfois, nous avons du mal à remettre nos êtres chers entre les mains du Seigneur, c'est dire, ben, je te fais confiance. Je te fais confiance. Toi, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Je crois que c'est important. C'est, comme le dit le texte, ça nous parle aussi d'un déchirement peut-être, mais ça nous parle aussi d'une démonstration de foi. Vous savez, lorsqu'on s'appuie sur nos propres forces, sur nos propres efforts, sur notre propre intelligence, sur notre propre pouvoir, eh bien c'est vain. Lorsque je m'appuie sur celui qui est vivant, celui qui tient toutes choses dans ses mains,
là je vois des choses. Et là je peux me reposer et demeurer dans la foi, et je suis dans la paix, parce que je sais que Seigneur, tu t'en occupes. Je t'ai remis ce problème, je t'ai remis cette difficulté, je t'ai remis cette personne. Seigneur, maintenant c'est toi qui t'en occupes. Alléluia. Verset 26. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Alléluia. Un verset de la parole qui nous indique que vraiment notre corps a une âme que Jésus est venu sauver au travers de son sang précieux. Alléluia. La foi en Dieu s'exprime de façon tangible lorsqu'on agit d'après les promesses de Dieu et ce qu'on connaît de la personne de Jésus. Romains chapitre 4, versets 20 à 22. Romains chapitre 4. Veux-tu savoir, je ne sais pas ce qui se passe avec Romains 4. Il me fait des siennes, hein. Il n'est pas content. Versets 20 à 22. Alors peut-être qu'on pourrait lire plus haut. C'est la foi d'Abraham, notre Père. Je t'ai établi, verset 17, je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Je ne sais pas ce que devait penser Abraham, parce que lui, il ne voyait rien de tout ça. Hein. Imaginez un peu sa situation. On a du mal peut-être, nous aujourd'hui. Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Ouais, merci Seigneur. Et il est notre Père. C'est-à-dire au niveau de la foi, celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous savez que si nous sommes de Dieu, nous devons voir les choses de cette manière. Si nous sommes de Dieu, les enfants de Dieu, nous portons en nous la nature divine. Hein, et nous avons besoin de voir de la manière dont Dieu voit. Et Dieu voit d'une manière avec la foi. Avec la foi. Dieu voit beaucoup plus loin et nous avons besoin d'apprendre à voir beaucoup plus loin. Dieu qui donne la vie aux morts, à ceux qui est mort. Je me souviens d'une personne qui était par exemple stérile et le frère qui a prié pour cette personne a dit: ce qui est mort en toi maintenant reprend vie au nom de Jésus. Et cette personne est tombée enceinte quelque temps plus tard. On a une puissance au travers de la parole pour ramener à la vie ce qui est mort. Ramener ce qui est mort à la vie. Si tes sentiments pour ton conjoint ou pour autre chose, c'est mort, au nom de Jésus, que ces sentiments reviennent à la vie, au nom de Jésus. Ramener à la vie ce qui est mort, ramener à la vie ce qui est mort, et beaucoup d'autres choses de ce style-là. Par la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous pouvons ramener à la vie ce qui est mort. Et il appelle les choses visibles dans les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous savez que plusieurs fois, nous avons annoncé la guérison à des personnes qui étaient malades. Et les personnes sont devenues guéries. Et nous avons besoin de proclamer ce qui est écrit dans la parole. Des personnes ont été guéries, je pense à Janine lorsqu'elle était venue aux 4 Grands Rues et qu'elle souffrait de son genou, et puis qu'on avait prié pour elle lorsqu'elle était allongée dans la banquette et qu'elle souffrait. Je suis parti de la réunion, elle souffrait toujours. Mais quand je suis parti, quelque temps après, elle s'est mise à courir dans la rue parce qu'elle ne sentait plus aucune douleur. Vous savez, lorsque j'avais entendu dans un message de Daniel Hébert, lorsque Paul dit « j'ai laissé Trophime malade à Millet », ça ne veut pas dire que Trophime n'a pas été guéri. Simplement, au moment où Paul est parti, il était encore malade. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été guéri. Hein. Alors souvent, méfions-nous de ces choses-là, mais par contre, appelons les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà, crois de tout ton cœur. Crois et tu verras
la gloire de Dieu. Il n'a pas dit tu vois la gloire de Dieu et seulement là tu crois. Non, non, crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. On va terminer avec 2 versets. Chaque épreuve, chaque difficulté rencontrée, chaque défi lancé par Dieu à notre foi. Moi j'ai compris ça dès que je me suis converti, que lorsque j'avais une épreuve, c'était pour amener ma foi à se développer, à grandir. Vous savez, la foi c'est un muscle. Et un muscle, si on ne l'utilise pas, qu'est-ce qui se passe? Il s'atrophie. Puis on n'arrive plus à rien faire avec. Par contre, si on exerce régulièrement la foi, eh bien ce muscle, il se fortifie et vous allez voir des choses de plus en plus grandes. De plus en plus grandes. On commence à avoir la foi pour des petites choses, et lorsqu'on voit que Dieu pose sa main, on commence à avoir la foi pour des choses de plus en plus grandes, jusqu'à avoir des choses encore plus grandes. La foi, c'est un muscle qui a besoin d'être travaillé, et Dieu veut travailler notre foi. Chaque défi lancé par Dieu à notre foi est permis par Dieu pour que nous mettions notre foi en action et pour que notre foi grandisse et s'affermisse. Jacques chapitre 1er, versets 3 et 4. On peut lire à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Waouh! J'ai l'impression de lire la Bible à l'envers, là. C'est pas facile, mais c'est une manière de vivre. La foi, c'est une manière qui vit à contre-courant de l'esprit du monde. Hein, lorsque quelqu'un dans le monde, il vit une épreuve, tout de suite, il est accablé, attristé, on le ramasse à la petite cuillère. Mais lorsqu'un chrétien il vit une épreuve, il dit « Waouh, formidable, Dieu va faire un miracle extraordinaire. Dieu va faire quelque chose qui va me dépasser. Il va me surprendre. » Il s'attend tout de suite à une intervention divine. Parce que, sachez-le, hein, le monde et nous aussi, on subit les mêmes épreuves. Simplement, nous mettons notre foi dans celui qui est vivant. Et l'épreuve est différente. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, elle produit la patience. Oui, parce que je sais qu'il va agir. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Je sais qu'il va manifester sa puissance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia. Dieu veut nous affermir dans une foi fondée sur lui. Alléluia. Lorsque nous réagissons et obéissons par la foi à la volonté de Dieu, c'est-à-dire que nous marchons selon son esprit, nous grandissons dans notre capacité à demeurer dans la paix. Nous grandissons dans notre capacité à demeurer dans la paix. Et un dernier passage dans Romains 8, verset 5. Romains 8, verset 5. Et 6. Ceux en effet qui vivent selon la chair. Le problème il est là, hein, souvent. Hein. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On pourrait mettre un grand E à la place du petit E de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, si j'aime la vie de l'esprit, si j'aime marcher selon l'esprit, si je marche dans cette dépendance au Saint-Esprit, bien la parole de Dieu dit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire, il ne lui est pas soumis. C'est-à-dire, il ne lui est pas dépendant. Et il nous faut être dépendants du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne. Amen. On va terminer, on va prier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à nous appuyer sur elle chaque jour de notre vie et à demeurer fermes. Que nous ne puissions pas être volatiles, mais au contraire avoir dans notre cœur cette assurance, cette pleine assurance, que ce que ta bouche a dit, eh bien tu vas vraiment l'accomplir. Et que nous pouvons vraiment nous attendre à toi, parce que toi tu es vivant. Et Seigneur, nous avons confiance en tes promesses, nous avons foi en ta parole. Aide-nous à marcher selon ton esprit, selon ta pensée, selon ta volonté, selon tes desseins, selon tes désirs, afin que Seigneur, après avoir accompli ta volonté, nous puissions voir briller vraiment la splendeur de tes promesses extraordinaires pour nos vies. Seigneur, merci parce que nous sommes dans tes mains et ta parole l'affirme, que rien ni personne ne pourra nous ravir de ta main. Que ton nom soit béni, que ta grâce et ta paix reposent sur chacun d'entre nous ce soir. Merci de nous raccompagner et de nous garder dans la foi, afin que ta paix demeure dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.